à regarder les élections, les prises de pouvoir, les coups d'État civils, les coups d'État des treillis, les coups d'État constitutionnels, dans certains pays d'Afrique, on arrive à se demander si la démocratie en Afrique est-elle morte? Et qu'est-ce qui en est la cause? Le peuple? Les gouvernants en place? Ou l'armée? Suivez. Alors, il a dit les mots coup d'État civil, braquage électoral. Est-ce que, d'un point de vue du concept, l'ancien président ivoirien a raison? Alors moi j'introduis une nuance parce que dans mon livre, moi je parle de coup d'État constitutionnel. Pour moi il y a deux formes de coup d'État. On parle beaucoup du coup d'État Kaki, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta au Niger, Tchani. Mais on parle très peu du coup d'État institutionnel. Pour moi c'est quoi le coup d'État institutionnel? On utilise l'État légal, on utilise le droit pour faire en sorte que les élections ne sont pas démocratiques. J'ai envie de dire, ces semaines, je disais à un ami, élection partout, nulle part démocratie. Parce que quand vous organisez une élection comme en Côte d'Ivoire, alors moi je ne reviens pas sur le débat juridique, mais de fait, les deux forces politiques historiques importantes du pays sont exclues. Premier problème, on ne peut pas dire que la démocratie, ce n'est pas seulement l'élection, ce n'est pas seulement le droit. Deuxième chose, et il faudrait le dire souvent, il y a l'esprit des lois. On ne peut pas être dans une sorte de légalisme absolument qui va contre le sens des lois. Pourquoi, et la tête chercheuse aussi. Pourquoi Alassane Ouattara, pourquoi on instaure la limitation du principe des mandats? Tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a alternance. Mais par sa réappropriation des textes, il fait l'exact contraire. C'est-à-dire qu'il utilise un instrument démocratique qui est fait pour l'alternance, il le détourne. Là où je trouve que Gbagbo n'a pas raison, c'est un détournement de la démocratie et une des choses les plus dangereuses en Afrique. Et c'est ce qui explique le désenchantement des jeunes, cette forme de colère contre la démocratie, parce que le droit qui devait être l'outil de sauvegarde de la démocratie, qui devrait être l'outil qui préserve la démocratie, est aujourd'hui utilisé dans une ingénierie, il faut le dire, très sophistiquée contre la démocratie. Et on est parce que pour moi, les coups d'État qu'on voit militaires, c'est un continuum. Il n'y a rien de nouveau finalement, ou très peu. Par contre, la nouveauté, c'est que les chefs d'État africains de nouvelle génération ont compris que ce n'est plus le temps de bourrer les urnes, ce n'est plus le temps de faire cette sorte de tricherie des années 90 qu'on voyait partout, parce que la technologie ne le permet plus, la communication, c'est compliqué. On a vu au Cameroun avec les images, les centaines de vidéos qui exposaient le système. On a inventé une ingénierie de la fraude qui fait que l'élection, les règles même de l'élection ne sont pas démocratiques. Parce que quand vous faites un match de football où vous éliminez tous les adversaires qui peuvent vous battre, vous avez tous les moyens de l'État, l'accès aux médias publics des oppositions est quasi incertaine ou impossible, l'élection n'est pas démocratique. Après, vous pouvez dire que du point de vue légal, oui, je respecte le droit, etc. Tout ça, c'est relatif. Parce que dans mon droit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans un contexte où les contre-pouvoirs ne marchent pas, où la contradiction n'est pas possible, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes sur l'indépendance du droit. Justement, il y a aussi la question des parrainages. Les parrainages ont été utilisés en Côte d'Ivoire, en tout cas pour éliminer un certain nombre de candidats. En Côte d'Ivoire, on a eu ça au Sénégal. Les parrainages, c'est une nouveauté sénégalaise. Oui, ça fait partie de ce que j'appelle l'ingénierie de l'antidémocratie. Moi, ce que j'appelle les nouvelles formes de coup d'État, c'est soft. Les juristes sont à la manœuvre. Ils prennent une précaution quasi maniaque à la légalité. Et parce que l'argument, c'est de dire, ils sont exclus parce qu'ils violent le droit. Comme s'il y avait, comme par hasard, un seul camp qui viole le droit. En fait, ce qui est terrible, c'est que quand vous regardez cette judiciarisation de la vie politique en Afrique ces dernières années, c'est les opposants historiques toujours qui sont corrompus, c'est eux toujours qui n'ont pas les parrainages, c'est eux toujours qui ne comprennent pas le code électoral. À un moment donné, cherchez l'erreur. Chercher l'erreur. Il y a un problème de cohérence. Et pour moi, quand je dis l'Afrique contre la démocratie, et on m'a fait beaucoup ce procès, beaucoup ne comprennent pas le sens de mon livre. L'Afrique contre la démocratie, c'est autant l'Afrique des Biya, des Ouattara, que l'Afrique des Ibrahim Traoré, que l'Afrique des Tchani. À un moment donné, il ne faut pas qu'on entre dans ce débat manichéen
où il y a les militaires qui violent la démocratie, qui sont dans aucun processus de transition démocratique, et de l'autre côté, des régimes parfaits, démocratiques, parce qu'ils sont dans la légalité. Cette dichotomie pouvoir constitutionnel vertueux contre pouvoir militaire vicieux et ami de Moscou, c'est la dichotomie instaurée par les grandes puissances, notamment la France et un certain nombre de médias. Moi, c'est un des mythes que je dénonce. C'est-à-dire, il y a un chapitre de mon livre qui dit le clivage civil-militaire n'existe pas en réalité. C'est une invention, c'est un récit médiatique, c'est un narratif. Parce qu'au fond, on ne peut pas exclure de l'obstruction démocratique de ces 30 dernières années les militaires. Pourquoi les régimes peuvent faire des sortes de putsch avec le troisième mandat? C'est parce que l'armée est là pour réprimer la population. Et donc, je trouve que c'est une sorte de fable que de délier la responsabilité. C'est là où je trouve que oui, l'Occident, les jeux de puissance vont dans ce sens, mais aussi les putschistes et les militaires manipulent ce discours. Quand vous prenez l'axe de légitimité des civils, des militaires, c'est de dire les civils ont échoué, donc nous on a une espèce de virginité. Or, bon, il y a sans doute, on ne peut pas généraliser, mais il y a eu des exceptions, mais l'armée, le pouvoir militaire, en tout cas en Afrique de l'Ouest ces dernières années, hormis le Sénégal et quelques pays, c'est la règle. Les militaires ont été au cœur de la gouvernance, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. À un certain moment, les militaires ont ceux qui ont accéléré la démocratisation. Au Mali, dans les années 90, avec Amadou Toumani Touré, au Bénin, où un dictateur militaire a ouvert la voie aux conférences nationales. Au Niger, les rectifications de la démocratie avec les putschs qui ont tout de suite qui ont ouvert des transitions courtes. Le mythe des militaires est aussi provenu de là, c'est-à-dire leur capacité à rectifier la démocratie, voire en Côte d'Ivoire avec le général Robert Gailly. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis pour plusieurs raisons. Il ne faut jamais oublier les contextes historiques. Au Niger, les militaires ouvrent parce qu'il y a une contestation et que c'était intenable. Pour moi, c'est depuis les années 80, les contestations syndicales, les mouvements de lutte estudiantine, cette sorte de corrélé à la crise économique des ajustements structurels qui ont rendu intenables les pouvoirs militaires. En réalité, les tentatives d'ouverture avec les conférences nationales, ça a été souvent des tentatives de relégitimation de ces pouvoirs-là. Parce qu'au fond, hormis Moussa Traoré qui part, il part parce que le pouvoir était dans la rue, qu'il n'avait plus, l'armée ne suivait plus. C'est-à-dire tous ces pouvoirs tombent, soit parce qu'ils ont l'intelligence de comprendre que la répression ne peut plus garantir l'ordre, on switch, ou bien c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout et c'est la rue qui les a fait tomber. Je pense qu'il faut garder cette nuance. C'est comme aujourd'hui les coups d'État en cours, parce que tu parlais des Moussa Traoré, ATT. Mais on oublie aussi que le cycle des coups d'État aujourd'hui au Sahel, indubitablement du point de vue factuel, n'a pas été ouvert par les militaires. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.